Dans notre univers, lorsqu'on passe d'une perspective immobile à une perspective en mouvement, ou vice-versa, le changement de perspective est représenté par ce qu'on appelle les transformations de Lorentz. Il s'agit d'une sorte de rotation étirée et comprimée de l'espace-temps qui a été intégrée mécaniquement dans cet objet, le globe d'espace-temps. Petit rappel, les diagrammes d'espace-temps représentent les positions, c'est-à-dire les lieux, sur l'axe horizontal et le temps sur l'axe vertical. Par conséquent, quelque chose qui bouge au fil du temps va dessiner un chemin dans l'espace-temps qu'on appelle ligne univers. Une des premières choses qu'on peut remarquer sur les transformations de Lorentz est que des événements à différents endroits et au même moment avant la transformation ne sont plus au même moment après la transformation qui change de perspective. Cela signifie que, depuis les perspectives de deux personnes allant à des vitesses différentes, des événements qui sont simultanés pour une personne ne le seront plus pour l'autre et réciproquement. Par exemple, si depuis ma perspective en orange, ces deux boîtes prennent feu spontanément au même moment, et que vous, en bleu, bougez à 1/3 de la vitesse de la lumière vers ma droite, alors depuis votre perspective, c'est-à-dire la perspective depuis laquelle vous ne bougez pas, de sorte que votre ligne univers est purement verticale, et bien depuis votre perspective, la boîte de droite va brûler en premier, et celle sur la gauche prendra feu en second. L'idée à retenir ici est que notre univers ne possède pas de notion absolue du temps, pas plus qu'un sens absolu d'événements simultanés. Et plus deux choses sont éloignées, plus on détruit leur simultanéité. Une boîte encore plus loin vers la gauche, qui depuis ma perspective entre en combustion spontanée de façon synchronisée avec les autres, cette boîte va être encore plus en décalage dans le temps avec la boîte de droite, depuis votre perspective en mouvement. Cet effet est décrit par la partie temporelle des équations de transformation de Lorentz, celle qui dit que t nu égale gamma facteur de t moins v sur c au carré fois x. À cause du x dans l'équation, plus un événement est éloigné de vous dans l'espace, plus sa date dans la nouvelle perspective sera déphasée avec d'autres événements plus proches de vous. Malgré tout, et à cause de la présence du c carré au dénominateur, qui est gigantesque, c'est difficile de remarquer le moindre décalage, à moins que votre vitesse ou votre distance avec l'objet en question soit vraiment très élevée. Du genre, il faudrait que vous alliez à la moitié de la vitesse de la lumière et que vous compariez des objets plus éloignés que la Terre et la Lune pour qu'il y ait plus d'une seconde de décalage. Et dans ce cas-là, des événements qui seraient simultanés dans ma perspective seraient décalés pour vous. Et bien que ça soit surprenant, il pourrait être plus confortable ou familier de se rappeler de cet effet comme un phénomène de désalignement, qui arrive aussi à des points fixes dans l'espace. Depuis ma perspective, cette boîte est à la même position à différents instants. En bref, elle est immobile. Mais depuis votre perspective en mouvement, elle est en des lieux différents à différents moments. Elle bouge, et elle n'est plus alignée. La relativité de la simultanéité est tout simplement le revers de la médaille de ce phénomène. C'est le fait que des événements qui ont lieu au même moment à des positions spatiales différentes ont lieu à des instants différents quand ils sont observés depuis une perspective en mouvement. L'un dans l'autre, on peut retenir ceci. Dans notre univers, des événements qui sont au départ soit tous au même endroit, soit tous au même moment, perdent leur alignement respectif lorsqu'on va se placer sur une perspective en mouvement.